Allez, c'est parti pour le cours de Pilates. On va commencer, c'est plus simple au niveau des réglages d'image, par un petit échauffement qu'on va faire sur le tapis. Donc venez vous retrouver en posture allongée sur le tapis. Voilà, passez hop sur le côté pour bien placer le dos à plat. Ok, n'hésitez pas à soulever le bassin pour bien étirer le bas de la colonne ici. Une légère rétroversion pour étirer le coccyx vers les talons. Bien placer la tête, je soulève la tête, je décolle la tête et je viens allonger ici, voilà, la nuque. Ferme les yeux quelques instants, pose les mains au niveau du ventre. Juste quelques respirations ici pour connecter avec son souffle. Les yeux fermés. Pour le moment, en respirant par le nez. Et l'inspire et l'expire. Et essaye de retrouver justement de la mobilité dans la zone abdominale en faisant descendre la respiration dans le ventre. De te reconnecter mentalement à ton corps pour bien le guider ici dans le respect de ce souffle, de cette conscience de ces placements, conscience de ce corps, dans le respect de ce corps pendant la séquence qui arrive. Et puis laisse les mains se déposer sur le tapis, un peu plus large que le tapis. Tu vas rapprocher les deux pieds l'un de l'autre, joindre les genoux, laisser les deux genoux basculer à gauche et à droite. Juste un petit mouvement ici en fluidité, ça vient masser le bas du dos. On met un petit peu de mouvement dans la colonne. Petit étirement. On laisse les genoux partir de gauche à droite. Une dernière fois de chaque côté. Puis ramène les pieds au sol. Et puis maintenant, c'est la tête qui va doucement rouler de gauche à droite. Tout doucement. Sans aller trop loin. Voilà, vraiment avec cette notion d'échauffement, d'aller progressivement dans de plus en plus de mobilité. Ramenez la tête dans l'axe, ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine, pressez les genoux vers la poitrine, sentir le bas du dos qui décolle un petit peu ici, relâchez ici l'étreinte des genoux, ça vient reposer le bas du dos. Encore 2 fois, petite pression, cuisse contre poitrine, relâche, dernière fois. Ok, dépose une main sur chaque genou, on va aller dans l'articulation des hanches, donc j'écarte les genoux, je fais des cercles vers l'extérieur, je ramène mes genoux au centre. Tu guides avec les mains pour vraiment amener de la fluidité dans ces rotations de hanches vers l'extérieur. Et puis on change de sens de cercle. Ok, laisse les genoux groupés contre la poitrine. On va maintenant étirer les bras au-dessus de la tête jusqu'à ce que le bout des doigts, dos des mains frôle le tapis, frôle le sol. Allez faire un grand cercle sur le côté, tu ouvres les bras. Tu ramènes les mains vers les talons, donc vers le bas. Et à nouveau, monte les bras vers le plafond, puis vers l'arrière. Je balaye du dos des mains le sol en ramenant les bouts des doigts vers les pieds et je repars. Encore un dernier cercle dans ce sens. Ok, puis tu changes de sens de cercle. Donc on commence vers le haut et vers le bas, donc vers les talons, pour frôler le tapis jusqu'à monter au-dessus de la tête. Encore 2 cercles. Et le dernier. On va garder les bras ici à la verticale, bout des doigts qui pointent vers le plafond. Tu étires les doigts pour décoller les épaules, complètement décoller les omoplates. Et puis relâche d'un bloc les épaules dans le sol, comme si c'était en béton et que ça retombait. Et tire, étire, étire. Cherche à vraiment ouvrir l'espace ici dans le haut du dos et relâche les épaules. Dernière fois, étire et relâche. Ok, viens déposer les 2 pieds dans le sol. Largeur des hanches, d'accord? Donc les genoux ne se touchent pas, les cuisses sont parallèles. Je pose la main droite ici sur le bas du ventre, en dessous du nombril, et je ramène la main gauche derrière la tête, d'accord? Vraiment la paume dans la partie la plus ronde du crâne, pas dans la nuque.
Ouvre le coude gauche donc au maximum, comme si tu voulais toucher le parquet, le sol avec ton coude. Et on va rentrer dans notre respiration Pilates. Donc, large inspiration dans la poitrine, dans la cage thoracique qui s'ouvre. Absorbe le périnée et expire. Sens le ventre vraiment qui se tonifie sous la paume droite. Tu sens les côtes qui se referment, qui glissent vers le nombril. Et tu recules légèrement la tête dans la main. Inspire le plus possible dans les côtes, le moins possible dans le ventre, en gardant ce ventre un petit peu absorbé. Absorbe périnée, expire. Tonifie un petit peu plus. Imagine le coccyx qui s'étire jusqu'au talon. Le sommet du crâne qui s'étire au-dessus de la tête. Dernière fois ici en statique. Sens cette force vraiment rayonner de ce centre. Et sur ta prochaine expiration, donc commence par cette amorce depuis le périnée. Mais cette fois-ci, la tête et le coude décollent pour que le regard parte vraiment entre les cuisses et vérifie avec la main droite ici que le ventre ne pousse pas vers le haut. On redépose tout doucement à l'inspire. Absorbe périnée, expire. On va bien sangler d'abord ici le bas du ventre avant de monter. Et la main s'assure que le nombril n'est pas en train de pousser vers le haut. Je descends sur l'inspire, une inspire longue et contrôlée. Je monte sur l'expire en ayant déjà engagé ici le périnée avant de décoller la tête. Donc on décompose un peu l'expire en deux temps. D'abord, engage périnée, continue ton expire, puis décolle la tête. Ça permet d'inhiber un peu ici le grand droit, d'accord, qui est celui qui ferait monter le ventre, décoller le nombril de la colonne. Donc pour vraiment engager aussi au niveau du transverse, donc pour aller chercher en profondeur cet appui ici du muscle transverse pour monter. Encore 2 montées. Et sur le dernier, je vais rester ici en posture haute, ramener les 2 bras parallèles au sol et faire mon 100. Donc je recule la tête, inspire, impulsion des bras en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5 et expire en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5. Petit check visuel au niveau du nombril pour s'assurer que le ventre reste engagé le plus bas possible. Si ça tire trop au niveau de la nuque, je ramène une main derrière la tête. On garde les bras vraiment toniques. Engage ici la pointe des épaules jusqu'au bout des doigts. Si tu veux aller un peu plus loin sur les 5 prochaines respirations, tu vas décoller sur l'expire un pied, décoller l'autre pied pour te retrouver en posture de chaise inversée. Toujours cette tête qui recule, qu'il y ait la main en soutien ou pas, pour vraiment allonger au maximum cette colonne vertébrale du coccyx jusqu'à l'arrière de la tête. 2 derniers cycles respiratoires. Et en 5 temps, activons les bras. Dernière respiration. Et puis ramène les 2 mains derrière la tête, relâche la tête ici dans les mains. Et sur l'expire, tout doucement, tu déposes la tête le plus loin possible des épaules pour garder cette longueur ici dans la nuque. Si tu avais les pieds décollés du sol, tu replaces les pieds au tapis. Toujours les jambes fléchies, largeur bassin. Roule les épaules vers l'arrière et tire les bras pour les allonger. Allonger les bouts de doigts vers les talons. Pressez les paumes dans le sol. Roulez les épaules encore un peu plus vers l'arrière. Tout ça sans aller cambrer et décoller le bas du dos du sol. Ok, on va monter sur les shoulder bridge, les ponts sur les épaules. Amorce depuis, expire, périnée pour décoller le bas des fesses et tirer le coccyx vers le plafond. Tout de suite, dès l'amorce du mouvement. Pousse dans les cuisses, dans les pieds pour continuer à faire monter le bassin. Tu décolles vertèbre par vertèbre. Tu sens ce dos qui s'étire de l'arrière de la tête jusqu'au bas du dos, qui s'allonge. Grande inspire en haut. Expire à nouveau. Hop, je pointe le coccyx vers le plafond. Je descends haut du dos, milieu du dos comme un collier de perles. Je sens chaque perle qui se dépose sur
mon tapis. En tout dernier, je relâche le fessier. Le bas du dos se met en place. Inspire, expire. Encore 2 fois. Ici, en décomposant le mouvement. Je prépare progressivement pour le prochain exercice. Je sens le contrôle aussi bien sur la phase de montée que de la descente. Avec cette notion à chaque fois d'étirer le dos, d'aller espacer entre chacune de mes vertèbres. De partir de la force de cet expire, de cette impulsion depuis le périnée, pour vraiment sentir les abdominaux qui se contractent du bas vers le haut, du pubis vers le sternum. Je stabilise maintenant en posture haute. Vous restez ici. 2 options possibles. Soit j'alterne à chaque expire, je vais décoller un talon, puis décoller l'autre talon, d'accord, en gardant bien sûr le bassin stable. Soit je vais un petit peu plus loin dans l'amplitude. J'expire, je ramène genou fléchi vers la poitrine, d'accord, et j'inspire, je vais étirer la jambe. Et je vais faire 5 fois de chaque côté. Donc, soit tu alternes, tu marches sur place en décollant les talons, pied gauche, pied droit. Soit tu es dans la série. Expire, genou, poitrine, on reste du même côté. Inspire, on en fait encore 2, on en fait 5 de chaque côté. Tout en stabilisant totalement le bassin, le dos qui ne bouge pas. C'était le dernier côté. Inspire, étire. Repose le pied dans le sol si tu es dans la série, genou fléchi. Expire, ramène genou gauche vers la poitrine. Inspire, étire. On ne laisse pas tomber le bassin. Je m'assure qu'il reste aligné ici vraiment et que c'est le point au centre entre la hauteur des genoux, hauteur des épaules. Encore 2. Dernier. Repose au sol, stabilise ici sur l'expire. Grande et longue inspire, étirez la pointe des épaules jusqu'aux genoux. Et sur la prochaine expire, on redescend progressivement. Oriente tout de suite le coccyx comme une flèche vers le plafond pour aller s'arrimer là-haut et ralentir au maximum la descente. Inspire en bas et on reprend encore la série. Absorbe périnée, expire, décolle, enroule, monte. Inspire en posture haute, soit tu continues à marcher sur place, soit on reprend la série. Expire, genou droit vers la poitrine. Inspire, étire, allonge cette jambe, crée de l'espace. Ramène, expire, inspire. Quand tu étires la jambe, essaye d'étirer cette jambe à l'horizontale, que les 2 genoux, que les cuisses soient dans la même longueur, qu'elles soient alignées. Dernière fois. Repose le pied et on part de l'autre côté. Expire, genou fléchi, inspire, étire, ou tu continues juste à marcher en décollant un pied puis l'autre. Et encore 3, 2, super. Allez, on tient, c'est le dernier. Ouais, repose le pied dans le sol, stabilise. Prends appui sur le sol, large inspire, ouvre la poitrine. Et expire, contrôle la descente. Essaye d'étirer ce bassin comme s'il y avait vraiment un aimant au niveau des talons qui attirait le coccyx pour vraiment étirer au maximum ici le dos. Voilà, relâche dans le sol. Sur la prochaine expire, tu ramènes la jambe droite à angle droit en posture de chaise inversée. Donc on a le tibia parallèle au sol, genou à l'aplomb de la hanche. Expire suivante. Attention, soutiens un petit peu plus dans la force du ventre pour pas cambrer dans le dos, monter la deuxième jambe. Tu aimantes les 2 cuisses l'une contre l'autre et l'intérieur aussi des chevilles. Tu ouvres les bras en croix. On regarde droit vers le plafond et on part sur des spine stretch. Donc, je presse ces 2 genoux l'un contre l'autre. Expire, bascule les 2 genoux vers la droite sans décaler les genoux. Je décolle juste la hanche gauche. Ramène au sol sur l'inspire. Expire, décolle vers la gauche. Ramène au sol à l'inspire. Expire. Garde vraiment les 2 cuisses très serrées. Tu veux qu'il y ait le plus petit espace possible, voire même pas d'espace du tout entre les cuisses, intérieur des mollets. Vérifie, regarde un petit peu tes genoux, qu'ils ne se décalent pas. Donc, va chercher de la force ici dans la taille, opposée dans l'oblique,
pour aller monter le genou du dessus, pardon. C'est généralement celui du dessus qui, hop, part un peu en retrait, va chercher dans la taille pour aller décaler un petit peu ici, hop, et monter le genou. Encore 3 fois de chaque côté. Et encore 2 allers-retours. C'est l'expire qui bascule sur le côté, l'inspire qui revient au centre. Et dernier. Et on revient dans la posture initiale, donc on garde cet angle droit ici au niveau des jambes. Je ramène juste les bras le long du buste. Je vais peut-être décoller un peu les cuisses ici du ventre pour vraiment avoir un angle droit au niveau de la cuisse et du ventre. Ok, scissors. Donc sur l'expire, je vais picorer pied droit vers le sol. Donc j'ouvre l'angle entre cuisse et ventre. Je maintiens au niveau du genou le même angle. Inspire, ramène. Et expire, je picore à gauche. Donc les genoux ne bougent absolument pas. Il n'y a aucune mobilisation articulaire au niveau du genou. Je suis juste dans la hanche. D'accord? Imagine une petite molette pour permettre au pied de descendre, mais c'est un mouvement qui part de la hanche. Et droite et gauche. Stabilise au centre. On va faire une petite variante. Étire les bras à la verticale, ici, bout des doigts vers le plafond, épaules bien déposées dans le sol. Maintenant, quand je vais picorer jambe droite au tapis, j'étire la jambe droite au-dessus, le bras droit au-dessus de la tête. Inspire, ramène bras-jambe. Étire bras gauche, laisse le pied gauche descendre vers le tapis. Donc on monte d'un petit cran. Encore 2 fois de chaque côté. Je garde toujours cette longueur dans le bas du dos. Je viens bien m'appuyer sur le périnée. Expire pour m'assurer ici que ma colonne est tenue, que je ne cambre pas. Dernière fois de chaque côté. Et je ramène les genoux fléchis vers la poitrine. Prends quelques respirations ici. Ok. Puis je viens étirer les 2 jambes vers le plafond. D'accord? Jambes tendues. On va étirer un peu plus les ischio-jambiers. Tu croises les mains derrière la jambe gauche. Tu viens étirer la jambe droite dans le sol. Si la jambe droite est tirée, c'est trop. Tu peux fléchir la jambe. D'accord? Et puis, on expire en ramenant ici ce genou gauche vers la poitrine. Inspire pour laisser repartir. Expire, ramène. Laisse monter. Dernière fois. Laisse repartir. Étire la jambe droite. Donc on a les 2 jambes tendues. Je change de main. Je croise les mains derrière la cuisse droite. J'étire la jambe gauche dans le sol ou je la fléchis. Et tout doucement, expire, ramène la cuisse vers le ventre. Laisse remonter à l'inspire. Essaye d'aller un peu plus en profondeur à chaque mouvement. Garde le menton vers le sternum, garde l'arrière de la nuque longue. On peut avoir tendance à monter le menton vers le plafond. Dernière fois. Et remonte les 2 jambes ici à la verticale. D'accord? Dans ton extension de jambes. Donc ça peut être les jambes complètement tendues comme je les ai ou légèrement fléchies au niveau des genoux. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de ne plus jouer ici avec la flexion des genoux. Je garde mon extension ici de jambes. Si j'ai le bas du dos un peu fragile, je peux venir placer les mains ici sous le bassin. D'accord? Sinon, je garde les bras le long du corps. Si je veux aller un peu plus intensément dans la posture, attention parce que ça monte vraiment d'un cran. Au contraire, je vais aller étirer les bras au-dessus de la tête. D'accord? Ça veut dire que les bras ici vont naturellement aller cambrer un petit peu, creuser un peu plus le bas du dos. Donc, il faudra mettre d'autant plus d'intensité ici dans les abdominaux.
si tu as les bras au-dessus de la tête. D'accord? Pour le moment, je montre un petit peu avec les bras le long du buste et je finirai l'exercice avec les bras au-dessus de la tête. Sur la prochaine expiration, c'est la jambe droite qui veut descendre vers le sol. Je garde le bas du dos allongé et long sur le tapis. Inspire pour remonter la jambe. Absorbe périnée, expire. Sangle vraiment le bas du ventre avant de laisser la jambe s'étirer. Et je remonte. Et j'alterne. Expire. Et ensuite, enclenche le mouvement avec la jambe. Absorbe périnée, expire. Et gauche. Si je veux mettre une main sur le ventre pour vérifier que le ventre n'est pas en train de pousser vers le haut, je peux tout à fait, à un moment donné du mouvement, faire un petit contrôle. D'accord? Absorbe bien le périnée, expire, descend. Et option bras au-dessus de la tête, c'est la même chose, mais sur l'expire, tu vas vouloir fermer encore un peu plus la cage thoracique, rapprocher les côtes, les laisser glisser vers le nombril. Le pubis, lui, qui veut remonter vers le nombril. Donc, on a ces deux points opposés, sternum, pubis, qui reviennent vers le centre. Imagine vraiment une fermeture éclair du bas vers le haut qui est en train de remonter. Encore 2 derniers mouvements de chaque côté. Dernière fois. Ok, fléchis les genoux vers la poitrine. Ramène les mains sur les genoux. Venez juste faire des petits cercles en écartant les genoux et en les ramenant au centre pour aller masser ici un petit peu au niveau des fléchisseurs des hanches, dans les aines. Et on ramène les genoux au centre. Les bras qui se posent le long du buste. Roule bien les épaules vers l'arrière, toujours le regard vers le plafond. La nuque, elle est longue et étirée. J'étire les bouts des doigts vraiment vers le bas du tapis. Je déplie à nouveau les jambes. Je retrouve cet angle droit entre ventre et cuisse. Sur la prochaine expire, je cherche à décoller les fesses, ramener les pieds un petit peu plus au-dessus de la tête. Et redéposer. Expire, donc ça peut être une toute petite impulsion, d'accord? Comme ça peut être un enroulement un peu plus ample pour vraiment aller ramener le bassin presque au-dessus des épaules. Et expire pour redescendre. Si tu es dans la petite pulsation, tu expires, monte et tu reposes. Si tu es dans le grand enroulement, expire pour décoller. Tu inspires au-dessus de la tête pour contrôler la descente de l'expire. Dans tous les cas, on fait venir vraiment le mouvement du bas du ventre ici. Et je cherche à monter le bassin. Et encore. 5, 4. Le comptage sera un peu plus rapide si tu ne fais pas les grands enroulements. Et encore 2. Et le dernier. Pour reposer, ramener les genoux vers la poitrine. On garde les genoux ensemble cette fois-ci. Juste, je roule de gauche à droite pour masser ici un petit peu le dos. Bravo, parce que celui-là, il est puissant, je sais. Des fois, on a du mal. Des fois, on sent qu'on a les fesses plus ou moins légères. Il y a des jours avec et des jours sans. Et je roule complètement sur le côté pour venir m'allonger sur le ventre. J'espère que ça va aller. Je vais juste déclipser le micro pour pas trop étouffer le son. Donc, on va faire le swimming. Donc, j'ai les pieds largeur du bassin. Je suis le dessus des pieds au tapis, en contact avec le tapis, donc pieds pointe. Les bras au-dessus de la tête. Largeur des épaules, le front en direction du sol. Je roule les épaules vers l'arrière pour descendre au maximum les omoplates dans le dos. Je suis sur la tranche des mains, donc pouce vers le plafond, bout des doigts au sol. Une petite expire ici pour ramener un peu plus le pubis en pression sur le tapis et vraiment sentir le bas du dos
qui se déplie, qui s'étire, d'accord, vers vos talons. Sur la prochaine expiration, tu vas décoller le pied droit et inspire, reposer. Expire, décolle pied gauche et tire au maximum, la jambe reste en extension, le genou reste engagé. Et alterne droite et gauche. Sur le prochain mouvement, je continue au niveau de la jambe. Quand je décolle la jambe gauche, j'étire la jambe droite, le bras droit en diagonale et je décolle le front. Inspire pour revenir au sol. Expire, décolle jambe droite, bras gauche. Donc j'étire bras, jambes à l'opposé. En décollant le front, je garde le regard en direction du tapis. Les cervicales sont comme soudées, je ne peux absolument pas lever la tête. Étire d'un côté et de l'autre. Et tu t'agrandis dans cette diagonale. Donc je décolle à peine, je veux juste perdre le point d'appui du sol pour aller m'étirer au ras du sol. Je cherche plus à me grandir et à me stretcher comme si quelqu'un tirait bras-jambes à l'opposé. D'accord? Puisque aller monter au maximum, puisqu'on va mettre un peu trop de pression dans ces cas-là au niveau des lombaires. Je veux garder un bas du dos long, le ventre engagé, le pubis en direction du sol, le nombril décollé au maximum. Dernière fois de chaque côté. Et je relâche, ramène la tête sur le côté, fléchis un petit peu dans les bras pour relâcher dans les bras. Tu laisses le bassin se décaler de gauche à droite, juste pour masser un petit peu le ventre, bas du dos. Et puis on remet le front dans le tapis. Je ramène cette fois-ci les mains sous les épaules. J'ai les coudes pointés vers le plafond. Je garde cette longueur ici dans la nuque. Je garde les doigts de pied étirés, les jambes longues et tendues. Les cuisses engagées, donc normalement je n'ai pas les rotules en contact avec le sol, je suis en train de décoller ici les genoux. Et ce petit mouvement toujours pour rassurer ce pubis en pression sur le tapis et le nombril lui qui décolle. On va activer ici la poussée dans les bras, je veux travailler les triceps. Donc sur ma prochaine expire, je pousse dans les mains, je décolle le front, je décolle la poitrine en cherchant à étirer le sommet du crâne loin vers le haut. Et le coccyx vers les talons. Je redescends au ralenti sur l'inspire. Absorbe périnée, expire, colle le nombril dans le dos, pousse dans les mains, décolle le front, décolle la poitrine. La colonne reste dans son axe. Imagine que tu as une minerve ici au niveau du cou. Le cou ne bouge pas. Quand tu redescends dans le sol, c'est le front qui doit être en contact. Ce n'est pas le menton ni le bout du nez. Pour vraiment garder ce menton légèrement absorbé vers le sternum. C'est les bras, on va chercher la poussée dans les bras, la force dans le ventre pour garder vraiment les lombaires le plus long possible. Étirer, chercher à étirer et grandir. 3 dernières pulsations. Quand je monte, je roule les épaules vers l'arrière, les coudes veulent aller s'étirer vers les talons. 2. Et dernier. Descends. Et prochain, expire, pousse. Et remonte complètement le buste. Reste le dos ici en suspension. D'accord? Donc cherche cette ligne entre les genoux, bassin et les épaules vraiment alignées. Si c'est trop douloureux au niveau des poignets, tu peux rester sur le coude. D'accord? Ça va être un peu la posture du sphinx. On veut garder ce pubis vers le sol. On garde les mains qui poussent en arrière. On fait juste quelques respirations ici en gainage. Tu dois avoir aucune sensation de pincement dans les lombaires, dans le bas du dos. On se repousse du sol. Et puis prochaine pulsion sur l'expire, je ramène le bassin vers l'arrière et viens t'asseoir sur les talons.
Relâche le bassin, relâche les bras au-dessus de la tête. Pour aller t'étirer tranquillement. Et puis à partir de ces bras ici en extension, donc étire les bras au-dessus de la tête si jamais tu avais ramené les mains vers l'arrière. Décolle les coudes. Étale au maximum les doigts. Je suis bras à largeur des épaules. Je décolle maintenant le front. Je viens aligner à peu près les oreilles avec l'intérieur de mes bras. Et sur la prochaine expire, les mains font vraiment ventouse dans le tapis. Et j'imagine que je veux tracter, tirer ces mains vers les genoux. C'est le bassin qui décolle. Je viens progressivement dans ma posture quatre pattes. Je garde les épaules à l'arrière des mains. Je garde le bassin légèrement ici à l'arrière des genoux. Et on va faire un petit gainage pour terminer. Je vais étirer la jambe droite vers l'arrière. Ça ne doit absolument pas bouger la ligne de mon bassin. Okay, je peux choisir de rester ici pour le gainage et juste respirer sur place. Si je veux aller un petit peu plus loin, sur l'expire toujours, en appuyant sur ce périnée engagé. Expire, j'étire la jambe droite. Je garde le coccyx vraiment orienté vers les talons. Je recule la tête. Et je respire. Encore 5 respirations. Si tu étais avec juste la jambe droite en extension, change de jambe pour les 4 dernières respirations. Allez, encore 2. Repousse-toi du sol, recule la tête. Roule les épaules loin des oreilles, étire le sommet du crâne. Vers l'avant, les talons qui poussent vers l'arrière. Et puis repose un genou puis l'autre dans le sol. Ramène le bassin vers l'arrière, la tête au sol, les mains vers l'arrière. Et viens faire des petits cercles des poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. En relâchant totalement ici le dos. Puis ramène les mains au-dessus de la tête. On remonte en posture quatre pattes, mais sans trop réfléchir cette fois-ci. Je ramène mon genou droit entre les deux mains. Ok, on va passer au stretch. Et juste, je me laisse balloter ici de gauche à droite. Je roule d'un côté à l'autre. Et puis, je laisse complètement la fesse droite se poser sur le côté. Je remonte le buste. Je plie la jambe derrière pour aller attraper mon pied gauche avec la main gauche. Ramener le talon vers la fesse. Je dois sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Si ce n'est pas le cas, je peux reculer encore un petit peu plus le genou ou ramener l'épaule gauche un peu plus vers l'avant. Puis je dépose la jambe derrière, je laisse la jambe se déplier. Je reprends appui sur les deux mains. Je recroqueville ici le pied derrière pour remonter. Et c'est le pied droit. Donc je reste avec la même jambe, d'accord? Mais cette fois-ci, je dépose le pied entre les deux mains. Étire à nouveau les orteils derrière pour être sur le coup de pied et laissez tout doucement le bassin descendre vers le sol. Assure-toi que le genou reste à angle droit avec la cheville. Ici, on peut complètement relâcher la poitrine, le buste sur cette jambe gauche et sentir l'étirement s'infuser, se diffuser un peu plus dans l'aine ici de la jambe arrière. Super. Puis décolle les orteils du pied droit. Pousse le talon dans le sol pour aller étirer la jambe vers l'arrière. On veut garder un bas du dos long, donc garde ton ventre en contact avec la cuisse. Par contre, tu peux déplacer les mains un peu plus vers l'arrière. Rouler les épaules aussi vers l'arrière pour chercher à creuser le haut du dos. Donc pas rentrer dans un dos rond ici, mais chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. N'hésite pas à relever la tête. On a tendance à vouloir laisser trop tomber la tête vers l'avant, ce qui arrondit le dos.
Voilà, et étire la pointe de la fesse droite vers ton talon derrière. Respire bien dans l'arrière de la jambe droite. Avant de ramener le poids vers l'avant, on repose de pied. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je recule le genou. C'est le genou gauche qui avance entre les deux mains. J'étire la jambe derrière. Et je fais un petit roulis du bassin de gauche à droite. On va chercher un peu plus dans la hanche, ici à gauche. Tranquillement, je masse avec ce petit mouvement de gauche à droite. Jusqu'à me stabiliser, m'asseoir totalement sur cette fesse gauche. Aller chercher avec la main le pied arrière et ramener talon vers la fesse. Donc, c'est l'angle ici que je vais avoir d'ouverture au niveau du genou qui va plus ou moins intensifier l'étirement ici du quadriceps. Ramène bien le talon vers la fesse. Ne va pas trop chercher sur le côté, sinon tu es un peu en distorsion par rapport à ton genou. Donc, reste dans l'axe, le talon qui vise le milieu de la fesse. Et on peut aussi ramener un petit peu plus le buste vers l'avant, ce qui va accentuer un peu plus l'étirement et la sensation dans cette cuisse. N'hésitez pas à faire ça assez souvent sur cette période quand même où on est pas mal sédentaire. Ça va remettre de la longueur alors qu'on est assez souvent assis. Donc cherchez bien à étirer ici. Puis relâche le pied vers l'arrière. Ramène les deux mains au tapis pour remonter ici le buste. Et le pied gauche vient se poser entre les deux mains pour retrouver notre fente. D'accord? Donc je garde ici le genou dans l'axe de ma cheville. Les mains de part et d'autre. J'ai à peu près les pieds alignés, les mains alignées avec mon talon du pied avant. Je relâche la jambe derrière et j'essaye d'ouvrir au maximum cet espace, de l'agrandir entre le talon avant et le genou derrière. D'accord? Si vous restez ici, vous n'allez pas chercher cette ouverture, cet étirement. Donc vraiment reculer la jambe ici derrière. Et une fois que tu es posé, tu es stabilisé, expire pour laisser le bassin descendre et ouvrir encore un petit peu plus. Expirez bien dans le bassin. Laissez tout descendre. Relâchez toutes les tensions. Décollez orteil du pied gauche pour repousser, pousser le talon. Ramener la longueur de la jambe vers l'arrière. Toujours en gardant ce dos long et droit. D'accord? Donc moi, j'aime bien monter sur les bouts des doigts pour faire des couples. Aller chercher un peu de hauteur, ça m'aide ici à rouler les épaules vers l'arrière, à grouper un peu plus les deux omoplates au milieu du dos, tout en cherchant à étirer l'arrière de la fesse gauche vers mon talon droit. Respirez bien dans l'arrière de la jambe. Puis, ramenez le pied vers l'avant. Reculez ici les deux genoux. On va juste finir avec un petit mouvement de mobilisation de la colonne, détendre la colonne. Donc, je retrouve ma posture de table, ici à quatre pattes. D'accord? Les mains largeur des épaules, genoux largeur du bassin. Je ramène un peu plus le bassin vers l'arrière pour relâcher du poids au niveau des mains. Et sur l'expire, je pousse dans les mains, dans les pieds pour partir dans un dos rond. Je relâche bien la tête entre les épaules. Là, ici, arrondi au maximum. Monte le haut du dos vers le plafond. Et puis, inspire en roulant les épaules vers l'arrière. Je sors la tête des épaules. Le regard part un peu plus à l'horizontale. Je cherche à étirer le coccyx à l'opposé. Cherchez à étirer ici les abdominaux. Après les avoir bien contractés pendant la séance, tu veux stretcher ici les abdominaux. Et puis expire, relâche ta tête entre les épaules. On repart sur un dos rond. Le pubis part vers le nombril, vers l'avant. Le coccyx vraiment comme une queue là ici rabattu entre les fesses. Inspire et tire, cherche la longueur dans tout l'avant du corps. Dernière fois. Expire de rond. Inspire, extension ici, abdominale. Et je viens m'asseoir sur les fesses. Et merci beaucoup.